Hier, en conférence de presse, l'entraîneur du Togo a évoqué son système. Il a essayé de bluffer un peu le public pour dire qu'il va ouvrir son jeu. Mais on sait tous que, vraiment, le Togo viendra avec un bloc compact et un bloc bas. On sait que le Togo, s'il ouvre son jeu, il prendra beaucoup de buts, ça c'est clair. Il est obligé de mettre en place un bloc défensif qui va essayer maintenant de jouer sur les contre-attaques. Aujourd'hui, quel doit être le meilleur dispositif tactique de Pape Thiaw? Et on parlera aussi du 11 de départ. Oui, je pense que Pape Thiaw aujourd'hui a intérêt de jouer avec une attaque en outrance. Moi, je pense que le système de 4-3-3 peut être idéal pour cette équipe du Sénégal, surtout qu'on a les profils qu'il faut. Voilà, et puis c'est un système très équilibré, donc flexible aussi pour les joueurs, qui demande beaucoup d'exigences quand même par moment, parce que aussi c'est vrai que c'est un système, comme on dit, très simple à jouer avec les jeux de positionnement, avec l'occupation des demi-espaces et tout, donc avec les resserrements, les coulissages, les dédoublements. Donc c'est un système qui, à mon avis, est favorable pour cette équipe du Sénégal par rapport au profil de joueurs. Mais aussi le 3-5-2 qu'on avait l'habitude de dire avec Aliou Cissé peut être aussi une bonne option, parce que quand tu joues généralement avec une équipe qui joue avec un bloc bas, et comme l'a dit mon ami, je pense que les Togolais joueront en bloc très bas pour chercher en tout cas les espaces pour procéder sur des contres. Je pense que le Sénégal a le choix entre ces deux systèmes-là pour pouvoir faire le jeu et monopoliser le ballon, avoir une bonne conservation progressive du jeu en cherchant à jouer sur les verticalités et la profondeur. Je pense que Pape a le choix aujourd'hui d'utiliser ces deux systèmes. Mais moi, je préfère plus le système de 4-3-3 où nos attaquants seront carrément en évidence, avec un bon milieu de terrain, un seul sentinelle, avec un seul récupérateur, comme on dit, un sentinelle, un numéro 6, capable de sortir le ballon et de décider des relances, et des caviars bien sûr, avec deux milieux de terrain relayeurs qui vont jouer carrément, qui vont se chercher, qui vont se compléter dans l'entrejeu. Et en attaque, sauf miracle, peut-être on aura peut-être Assane Diao qui va faire son entrée. Enfin, quelqu'un qui vraiment confirme ma position sur Assane Diao. Enfin. Il faut l'arrêter Assane, parce que vu la prestation sur le banc. Ismaïla Sarr sur le banc. Non, mais c'est qu'il dit là. David, Ismaïla Sarr sur le banc. Bonjour, c'est ce que je suis en train de dire. Assane Diao doit jouer. Non, sérieusement, Ismaïla Sarr sur le banc. Sérieusement. Depuis des jours, David, qu'il dit, son classement là, c'est ce que je suis en train de dire. Non, Assane Diao doit jouer. Non, sérieusement, Ismaïla Sarr sur le banc, vous êtes sérieux? Ah mais Edouard, aujourd'hui, si Assane Diao est capable de procurer des occasions et de marquer des buts. Il a juste fait une entrée, s'il vous plaît. Il a juste fait une entrée. Un joueur qui fait des entrées, tu seras d'accord avec moi, David sera d'accord avec moi, il a toujours cette capacité à pouvoir prouver comme quoi, oui, je suis un titulaire, voilà. Mon cher, je pense comme on l'a dit souvent, l'adage, comment on dit, aux âmes bien nées, la valeur de temps. Aujourd'hui, Assane, s'il est convoité par l'Espagne, meilleur joueur avec les stars qu'on connaît à Como. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment la capacité de pouvoir faire un très bon match. Vous pouvez pas mettre je ne dis pas sortir Ismaïla Sarr ou bien sortir Ismaïla, mais je dis, aujourd'hui, Assane Diao peut démarrer, en tout cas, le match. Vous mettez un 4-3-3. Non, quand vous dites doit démarrer. David, la dernière décision revient au coach. Oui. Donc, nous ne sommes pas à l'entraînement des Lions, on n'est pas au WC, on n'est pas dans la tanière. Exact. Mais par rapport à la prestation, en tout cas, XL ou double XL, je peux même dire, avec la rentrée, parce que dès qu'il est rentré, il a donné une passe caviar. Après la fin du match, à la fin du match, il avait même toujours faim. Mais je pense que c'est un joueur qui peut vraiment démarrer. Il a les capacités de pouvoir démarrer un match. Mais comme on dit, on joue devant notre public. Donc, il y a beaucoup de paramètres. On est en Afrique. Bon, c'est très chaud. L'équipe nationale n'est pas les clubs et tout. Il y a beaucoup de mots pour protéger le joueur aussi. Il y a beaucoup de choses qui pourront rentrer en jeu, qui feront que peut-être pas pour le mettre sur le banc, mais peut-être le faire rentrer très tôt. Contrairement au match contre le Soudan, où il est rentré à 10 minutes de la fin du match. Mais je pense que les deux options peuvent être possibles. Soit le faire démarrer ou le faire entrer très tôt, en laissant aussi le trio d'attaque contre le Soudan redémarrer le match
Peut-être les spectateurs me diront pas le contraire. Mais ce sera, je suis pour la première option. Il revient à de bons sentiments. Je suis pour la première option. Il revient à de meilleurs sentiments. Si aujourd'hui, Pape Thiaw, en tout cas, met sur le banc un des 3 joueurs qui étaient déjà... ce sera peut-être une punition pour ces joueurs-là. On ne pensera jamais que Pape Thiaw aujourd'hui mettra Sadio sur le banc. Sadio, c'est le leader technique, c'est le poids de cette équipe du Sénégal. Il ne faut pas que tout qu'on puisse dire, Sadio reste titulaire, sauf miracle. S'il ne se blesse pas, on touche du bois. S'il n'a rien, Sadio doit être titulaire. Donc je pense qu'entre Boulaye et Ismaïla, c'est là-bas où peut-être il y aura un choix très fort à faire. Mais moi, en tant que coach, vu la prestation de Assane Diao, entre ces 2 jours-là, je ne peux pas citer, mais je pense que Assane peut vraiment démarrer le match entre ces 2 jours. Alors déjà, si David opte pour l'option 4-3, je me dis que Ismaïla Sarr, ce serait inconcevable. Comme il a dit pour Sadio Mané, Ismaïla Sarr, ce n'est pas... Voilà, Assane Diao peut-être a la possibilité de jouer sur les côtés. Hein. Les côtés, mais là, il vient d'arriver. D'accord, il vient d'arriver. Ce n'est pas comme s'il y avait un besoin à son poste là. Il y a déjà un titulaire qui est là. Et Ismaïla, ça, depuis qu'il est en équipe nationale, oui, c'est vrai, vous avez également vos critiques sur Ismaïla Sarr. Il marche sur l'eau en Angleterre. Mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui fait de très bons matchs comme ça, qui joue en English Premier League, le meilleur championnat en Europe, sur le banc, et qui est très en forme et qui a encore prouvé qu'il était capable de porter cette équipe du Sénégal, parce que Sadio Mané ne veut pas peut-être faire des centres, rabattre, changer l'aile et tout ça. Face au Soudan. Face au Soudan. Est-ce que Ismaïla Sarr aujourd'hui... Mais bien sûr, c'est Sadio Mané qui monopolisait le ballon de l'autre côté. Mais bien sûr. Il y a Ismaïla Sarr qui fait toujours des appels dans la surface de réparation. Et il n'a pas donné. Il n'a pas donné, Sadio Mané n'a pas donné. Donc, ça vous dit, non, il n'y a aucun problème avec lui. Il va falloir tout simplement qu'il soit au service du collectif. Donc, si David opte pour le 4-3-3. Il faut qu'on ait Sadio Mané a fait un bon match. Si David opte pour le 4-3-3. S'il n'a pas marqué de but, Sadio Mané a fait un bon match. Si David opte pour le 4-3-3, d'accord? S'il opte pour le 4-3-3, Assane Diao, il débute sur le banc. David est coach, il débute sur le banc. Pourquoi David ne peut pas avoir Assane Diao et Ismaïla Sarr et choisir Assane Diao. Il y a une autre alternative. Assane Diao vient de débarquer en Série A. Il est à Com. Pourquoi pas Il est à Com. Est-ce que Pape Thiaw aujourd'hui ne peut pas mettre 2 milieux défensifs et Sadio Mané devant eux? En pointe? Non, pas en pointe. C'est-à-dire en 9,5. 9,5. Sadio Mané. Avoir beaucoup plus de liberté dans le jeu, c'est possible. Électron libre, beaucoup plus de liberté, c'est possible. Il pourra, mais je pense pas. C'est risqué, hein? Après mettre Boulaye, Assane Diao et Ismaïla. C'est risqué parce que Sadio Mané perd beaucoup de ballons. Aujourd'hui, il va aller chercher. Non, mais attends, tu n'as pas besoin de 3 milieux de terrain. Sadio Mané perd beaucoup de ballons. Tu n'as pas besoin de 3 face à un bloc bas. Face à un bloc bas. Tu n'as pas besoin de 3 milieux de terrain, on est d'accord. Moi, je vais rejoindre Sambo. Sambo l'a dit ici sur ce plateau. Sadio Mané, peut-être Sadio Mané d'aujourd'hui n'est pas le Sadio Mané d'hier, mais Sadio Mané, c'est notre leader technique. Quoi que l'on puisse dire. Il faudra bien le ménager. Mais le ménager comment? Dans le dispositif technique. Comment le ménager? Non, pas le mettre sur le banc. Ne pas le faire démarrer le match. Ce serait un scandale. Pape Thiaw pour le faire démarrer. Si Sadio ne répond pas aux attentes, le démarrer où? On le fait sortir rapidement. Non, mais pas sur les côtés. Sadio Mané, c'est quelqu'un qui peut rester dans un match et jusqu'à la dernière. Parce que rien que sa présence sur la pelouse motive. Il faut qu'il joue. S'il n'est pas blessé, s'il n'est pas essoufflé, s'il n'est pas fatigué, il reste sur le terrain. Parce que ce nom pèse énormément dans la balance. Maintenant, à côté, vous avez Ismaïla Sarr qui est capable, avec ses accélérations assez fulgurantes, ses dribbles chaloupés, qui peut prendre à chaque fois la défense à défaut, recevoir peut-être une longue transversale de Kalidou Koulibaly qui pourra envoyer dans le dos de la défense et miser bien évidemment sur la vitesse d'Ismaïla Sarr. À côté, vous avez un Assane Diao qui vient de débarquer. Il faut lui donner du temps de prendre ses repères, de prendre ses marques et tout. C'est vrai qu'il a fait une très belle entrée la dernière fois, mais ça ne suffit pas forcément de passer devant Ismaïla Sarr, s'il vous plaît. Il ne passe pas devant Ismaïla Sarr. Il est partant pour régler une situation qui est là, une équation qui est là. C'est ce que vous êtes en train de dire en voulant sa titularisation sur ce match du Togo. Mais il doit être titulaire. Non, mais regarde bien. Et vous mettez bien son entrée en jeu face au Soudan. Et vous mettez Ismaïla Sarr sur le banc. C'est ça? Mais c'est à l'entraîneur de choisir. Si on part sur le 4-3-3.
C'est à l'entraîneur de faire un choix. Mais il peut se débrouiller pour mettre Assane Diao dans le 11 de départ. Hein. Non. Si on fait même une analyse en profondeur, contre le Soudan, on n'a même pas joué avec 4-3. On a joué avec un 4-2-3-1. Effectivement. C'est 4-3-3 modulable à un 4-2-3-1. Quand vous avez le ballon, ça ne ressemble plus à un 4-2-3-1. Oui, mais en phase de reconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un système de jeu, on ne peut pas connaître le système de jeu d'une équipe en phase offensive. Parce qu'on peut attaquer à 5, à 6, voilà. Mais c'est en phase défensive que tu vois nettement un système le bloc. Le bloc, voilà. La reconversion, le replacement et tout. Moi, je pense que je ne dis pas que Hassan doit démarrer le match. Comme j'ai dit tantôt, il faut lui dire ça. Il a la capacité, la possibilité et la forme actuelle qui peut faire que voilà, Hassan peut jouer quoi, ou démarrer le match. Mais comme j'ai dit, le dernier mot émane du coach. Je pense qu'il y a des choses où il faut vraiment des correctifs. On a vu Ismaïla Sarr lors du match contre le Soudan qui n'a pas beaucoup apporté. Hein. On attendait plus. C'est-à-dire que l'attente était énorme du côté d'Ismaïla comme de Sadio Mané. Quand vous utilisez plus le côté de Sadio Mané, qu'est-ce qu'Ismaïla Sarr pourrait faire? Non, mais nous, on joue dans le jeu de déséquilibre. Première période, le Sénégal a beaucoup joué sur le côté droit. Le côté droit. Oui. Du côté de Ismaïla. Mais Ismaïla, à chaque fois, il butait sur... voilà. Il n'a pas utilisé sa vitesse. Mais il reste quand même un très grand attaquant, un très bon joueur qui est dans une forme. Il est dans une forme. C'est une sélection avec le Sénégal. Mais ce match-là, bon, moi je pense que pas jusqu'à ce que. Moi je pense que ce match-là, Assane Diao, c'est quoi? C'est du bêtise où il marque contre le Barça en dernière minute et après il va à Com et il fait quoi? 2 matchs révélateurs et non. Je parle de 2 derniers matchs qui l'ont facilité, d'avoir la lumière du Sénégal et de la Roja espagnole sur lui quand même. Moi, je pense que tout n'est pas mauvais lors de ce match-là contre le Soudan. Je pense que c'est un match aussi qu'il faut mettre aux oubliettes en termes de contenu sur le plan offensif. Voilà. Maintenant, c'est un autre paire de matchs, c'est le Togo, c'est pas le Soudan. Tout à fait. Donc, on peut refaire le même match. Et pourquoi pas marquer des buts avec Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Sadio Mané peut aujourd'hui décanter la situation. Et vous ne pouvez pas mettre Assane Diao sur le match du Togo quand même, s'il vous plaît. Pourquoi? C'est le Togo qui vous pose énormément de problèmes à chaque fois. Si l'on se fie aux statistiques. Aujourd'hui, évidemment. Parle-nous un peu du 11 de départ du Togo aujourd'hui. Actuellement, nous avons 5 joueurs majeurs qui sont blessés, d'accord? Oui, ça, ils ne sont pas là. Mais là, actuellement, comme je l'avais dit, d'entrée de jeu, nous sommes en phase de repère. On cherche nos repères actuellement. Donc, on pourrait... Votre 11, vous mettrez qui comme gardien, défenseur Non, notre gardien, on aura pratiquement l'équipe qui a joué la dernière fois avec notre capitaine. Oui, avec notre capitaine Jenda Konam. Depuis qu'il est à Retafe, il joue toujours au milieu de terrain en tant que ratisseur, piston et tout ça. Donc, il va démarrer encore une fois au milieu de terrain. Et quand ça ne va pas, on va le descendre parce que c'est un défenseur de métier en temps normal. C'est vrai qu'il a débuté en tant que latéral droit. Maintenant, au niveau de la défense, nous avons toujours les 2 qui jouent au niveau de Bucarest, qui vont au Dynamo Bucarest, qui vont démarrer. Kennedy Boateng et puis Romao, les 2 seront là, géants de taille encore une fois. Au cas où vous enverrez peut-être des ballons, de longs ballons, on pourrait les avoir. Sur le côté, oui, on a Ate Youssif qui joue à la SEC Mimosa, qui sera sur le couloir, dans le couloir droit. Et sur le côté gauche, peut-être on va faire avec un nouveau qui pourrait, manger l'espace. On a un nouveau dans le championnat togolais avec Lasco qui pourrait démarrer, pourquoi pas, Bodé Abdoul Sabour. Tu es d'accord avec un nouveau qui départ au Togo, mais pas au Non, nous avons un problème de latéral droit depuis fort longtemps. Ah, d'accord. On a un problème de latéral droit. Donc, ce qui fait que des fois, on est obligé de faire avec un défenseur central qui joue comme latéral gauche ou bien droit. Donc, des fois, on a la possibilité d'aller en 3-5-2 pour permettre bien évidemment à ces 3 défenseurs-là de jouer bien derrière. Donc, ça voudrait dire tout simplement qu'on pourrait, si on opte pour un bloc bas, avec ce nouveau qui est un défenseur latéral, un latéral de métier, débuter pourquoi pas. Et au milieu de terrain, il y a l'expérience de Jacques Alexis Romao qui joue en Grèce, qui pourrait encore une nouvelle fois nous aider à cadenasser la fougue de Lamine Camara ou peut-être de Crépin Diatta qui va pouvoir dédoubler et tout ça. Donc ça voudrait dire que nous n'avons pas cette pression-là, mais c'est plutôt le Sénégal qui a cette pression de ne pas tomber dans le piège du Soudan. Nous avions bien regardé
le match du Soudan et je ne vois pas pourquoi on va changer notre stratégie face au Sénégal. Non, on ne va pas changer de stratégie. Sadio Mané, c'est 2 adversaires sur lui à chaque fois. Pape Gueye ne doit pas frapper. Lamine Camara ne doit pas frapper. Et c'est bon. Ce que vous avez à faire, peut-être, c'est de balancer grâce à Khalidou Koulibaly qui a des relances parfaites. Et c'est ça qui me fait peur. Et tu penses que c'est suffisant pour contrer le Sénégal? Ah oui, nous c'est largement suffisant. Le Soudan n'a même pas besoin de trop calculer, de faire trop de calculs. Et nous, qui, à chaque fois qu'on vous rencontre, nous avons ce supplément d'âme de pouvoir vous faire mal. Et on ne va pas rater cette opportunité, forcément. Forcément que vous êtes une source de motivation. Vous êtes une source de motivation pour nous et je n'en veux pour preuve que notre dernière confrontation à Lomé, où nous vous avions tenu jusqu'à la gorge, là. Sérieux, donc ça. Vous êtes, je ne sais pas, si on doit à chaque fois vous rencontrer, je crois que nous deviendrons une meilleure, très grande nation de football parce que nous avons envie de vous broyer, quoi. Non, Edouard, tu vas me tuer. Mais sérieusement. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là et parlent pour les 2 nations. On est d'accord, les chiffres sont là et à chaque fois que le Togo rencontre le Sénégal, que ce soit la génération dorée d'avant celle-ci, El Hadji Diouf, je ne sais pas quoi, Ferdinand Coly et autres, mais vous serez d'accord avec moi que quand le Togo rencontre cet adversaire, ce calibre-là, c'est un supplément d'âme. C'est un supplément d'âme. Et tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, le Togo va créer des problèmes au Sénégal? On va... Non, au pas créer... Non, pas créer... Devant son public, le Sénégal va peiner face au Togo. Nous n'allons pas vous créer des problèmes, mais nous allons vous poser des problèmes. Des équations difficiles à résoudre. Difficiles à résoudre. Rendez-vous tout à l'heure à 21h. Mais David, ce qu'il dit, c'est grave. Il est là, David, il est à côté, il sait très bien que c'est toujours difficile face à un bloc bas. D'analyse par rapport à cette équipe togolaise que j'ai vu jouer contre la Mauritanie, c'est une équipe très compacte, voilà, où l'impact physique est toujours au rendez-vous. Les joueurs ne lâchent rien, ils ont envie de prouver. Voilà, ils ont envie vraiment de... Même s'ils ne cherchent pas la première place, mais c'est une équipe qui se veut faire respecter dans la hiérarchie, en tout cas, de cette poule.